Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous donner comme information, comme ressenti, comme message qui pourrait vous aider évidemment dans votre chemin. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre moins, d'autres qui vont correspondre pas du tout sur votre situation. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir, évidemment, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme tout à fait un autre point de vue sur la situation également. À vous de voir, c'est toujours à vous de voir, évidemment, que ce soit en relation avec ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer, évidemment, votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, on voit maintenant le menu de votre semaine. Alors, on va travailler avec... j'ai pris deux cartes. Une petite carte de l'oracle des anges et une carte du petit oracle de Gaïa, ici. Simplement qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Donc, un outil à utiliser, c'est au besoin, évidemment. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, la sagesse mystique et le tarot des anges gardiens dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va répondre, on exclut les personnes qui parlent, c'est-à-dire que les réponses angéliques vont répondre à une de vos questions, ici dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, veut dire sur la réponse, tout simplement, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, grosso modo, c'est un peu, veut dire, votre tirage de votre semaine. Maintenant, je vais prendre quelques secondes, si vous le voulez bien, de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui likent et à ceux qui partagent certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Toujours est-il que je voudrais aussi dire un gros merci à tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot d'amour. Très gentil à vous de me mettre vos ressentis aussi. C'est très important parce que moi, étant donné que je parle ici à l'univers en entier, alors ce qui me revient me donne une situation, me donne mieux une façon de voir de la façon que moi, je vous envoie dans l'énergie et de voir comment ça me revient également. Ça me donne une bonne idée de la situation, tout simplement. Alors, toujours est-il que pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis poissons-ci, on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 avril 2022. Et on va commencer tout de suite à en chercher les deux petites cartes de Gaïa et de l'oracle des anges, voir votre énergie globale de la semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de pratique la dévotion. On vous dit, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Autrement dit, à vous-même. On parle de clairvoyance également. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ici, on est un peu... je pense qu'on vous ramène un petit peu à des certaines bases de la spiritualité, si on peut dire, qu'on oublie peut-être au fil du temps. On vous ramène un petit peu à vous. C'est pas personne d'autre, peut-être certaines, comme je vous dis, certaines règles de base au niveau justement, d'être clairvoyante, de ne pas se laisser, de ne pas penser, parce que, veut dire, on a, comment je pourrais dire ça, qu'on a un certain chemin de fait déjà, que ça y est, veut dire, on n'a plus besoin, veut dire, de se servir de tous les outils qu'on avait au début, qui nous ont amenés à être ce qu'on est aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc, on vous ramène un petit peu, c'est pas vous ramener à l'ordre, non, je pense pas que ce soit nécessairement... c'est pas nécessairement le ressenti. C'est comme si on vous faisait un petit remember, là, un petit souvenir, un petit post-it pour vous dire, oublie pas que la dévotion, c'est comme la reconnaissance, veut dire, la reconnaissance ou la gratitude, veut dire, c'est quand même quelque chose qui doit être présent, veut dire, dans la façon que l'on fait, étant donné qu'on le fait dans un but, veut dire, totalement, moi je veux dire ça, pas d'attente ici, là. OK? Mais on va aller voir un petit peu pourquoi ces cartes-là dans vos cartes, si ça peut nous donner une réponse, ça peut donner un contexte aussi également. C'est parti. Allons voir dans votre état d'esprit. On parle du 8 de Michael ici. On parle de l'impératrice. Et on vous parle du 10 de Raphaël. Bon. Et dans le ressenti, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'originalité. On vous parle également d'affronter vos peurs. Et évidemment, d'intuition ici. Bon. C'est comme si on n'en avait pas assez d'intuition avec les poissons.
Enfin bref, toujours est-il qu'ici, avec le 8 de Michael, au niveau de votre état d'esprit, on vous dit que vous pouvez être libre de faire un choix courageux pour changer votre situation. Et j'ai l'impression que c'est ici, on vous sent comme peut-être pris dans une certaine situation où vous ne voyez pas nécessairement, veut dire, des choses qui arrivent à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont promises, beaucoup de choses qui sont parlées, beaucoup de choses, veut dire, qui sont supposées, ou du moins venir à vous, particulièrement aux poissons. On a envie de ce changement. On l'appelle à corps et à cri, j'ai envie de vous dire. C'est le ressenti que j'ai. Il y a peut-être quelque chose à faire pour déclencher peut-être la situation. Puis je dis bien peut-être, parce que veut dire le 8, c'est quand même l'équilibre à quelque part aussi. C'est une certaine stabilité, mais c'est aussi la réussite. Donc ça fait appel à un certain discernement, à un bon jugement aussi. Donc on est un peu dans cette énergie. Qu'on a conscience, je veux dire qu'il y a une action qu'on ne veut pas nécessairement faire. En tout cas, du moins, on regimbe un peu à l'idée de faire peut-être quelque chose qu'on a à mettre de côté ou quelque chose qu'on aurait peut-être autre chose à faire avec. Toujours été, mettez-le selon votre situation. Mais c'est comme si ici, il y avait un dernier lien qui vous retient. C'est un petit peu dans votre ressenti, pas dans votre ressenti, mais plutôt dans votre état d'esprit. Si on n'ose pas aller... est-ce qu'on n'ose pas demander carrément ou crûment, veut dire ce qu'on veut exactement? C'est bien possible. Ça peut être simplement cette impression-là ici. Mais toujours est-il que peu importe, puisque votre ressenti vous pousse à justement exprimer ce que vous désirez, ou du moins peut-être les attentes, pas nécessairement les attentes, comme les actions que vous voulez entreprendre, ou peut-être les résultats de à quoi vous voulez vous attendre, pourquoi, veut dire, vous faites ces actions-là pour avoir un certain retour, veut dire, équilibré, évidemment. Mais on parle de faire preuve d'originalité ici. Donc, on suit pas nécessairement les règles. Non, c'est pas vrai. Attendez, on ne suit pas nécessairement la façon, je dirais, générale ou habituelle que les gens prennent pour arriver au même résultat. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Donc ici, on veut le faire à notre propre manière. C'est un petit peu comme ça que je le ressens avec l'originalité au niveau du ressenti. Ici, on a envie de laisser s'exprimer certaines choses qui sont à l'intérieur de nous, tout simplement, qui vont sûrement aller rajouter ou du moins éclairer peut-être certaines pensées que vous avez, la façon que vous voulez exécuter ce que vous pensez, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous pourriez même être surpris ou surprise du résultat. C'est comme si on allait mettre un petit vent de folie, veut dire, dans ce qu'on veut ressentir, ou du moins qu'on veut mettre en place ici. On va aller voir avec l'action, qu'est-ce que ça donne. On parle du gardien de la pensée ici. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. On vous dit que vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. On dit que vous êtes un mentor, que vous avez trouvé ou alors que vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. On est ici beaucoup plus dans l'action. On est beaucoup plus... c'est d'ailleurs assez, j'ai envie de vous dire, bizarre, parce que l'originalité ou le désir de s'affranchir de certaines, veut dire, dogmes ou de façon de faire, veut dire, qui semblent très rigides. En fait, c'est ce on veut essayer d'éviter ici, justement, la rigidité dans l'action. On voudrait faire des choses avec un peu plus d'originalité, un peu plus de souplesse, un peu plus de créativité, j'ai envie de vous dire. Alors qu'ici, on vous demande justement de relaxer un petit peu, pas de relaxer, mais de relâcher un peu le côté un peu trop pragmatique, j'ai envie de vous dire, pragmatique, ou du moins... tout ce qui est sentiment ici dans la décision n'est pas considéré, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est presque consciemment, c'est de façon très logique, très cartésienne ici qu'on voit la situation et qu'on se dit qu'on est prêt de toute façon à laisser les choses aller. C'est dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire avec une certaine originalité, une certaine nouvelle façon de faire ou d'amener notre petit point, d'amener notre petit grain de sel, veut dire, dans la situation pour faire différent. Pas tellement faire différent, mais pour ressentir que ça correspond vraiment à ce que nous, on veut et non pas, veut dire, parce que peut-être dans des façons de faire, veut dire, il y a une partie, il y a peut-être 90% veut dire qui vous correspondent, il y a 10% que vous vous demandez pourquoi vous traînez ça. Alors que veut dire, ça ne correspond pas du tout à votre vision ou à votre besoin ici. C'est pour ça que l'originalité vient mettre un peu plus d'accent sur l'entièreté, veut dire, de vos désirs ici, dans le fond. On veut que les choses, veut dire, viennent à nous, ou on veut exécuter les choses d'une façon, veut dire, qui nous rejoint ici, dans le ici et maintenant, au point où on en est rendu ici. OK? Il y a peut-être avec le mentor ici, mon idée à moi, le gardien de la pensée, je pense que le ressenti, c'est de trouver
c'est pas tellement de se sentir réconforté, de savoir qu'effectivement, il y a des gens qui pensent comme nous, parce que c'est même pas un questionnement que vous avez dans l'assurance que vous avez du chemin que vous faites. Quand vous êtes, veut dire, décidé à faire quelque chose d'une façon beaucoup plus originale ici, on n'est pas nécessairement en état de questionnement, là. On a cogité, on a regardé les choses bien, bien, de façon bien logique, bien cartésienne. On n'a pas d'émotion dans ce bleu-là ici. On peut avoir de la créativité, mais encore là, c'est pas c'est pas ce qui ressort en premier. C'est vraiment, on est logique. Si c'est ça qu'on veut, ben, il faut faire ça, dans ce sens-là. Ici, on vous dit, oui, je veux le faire de cette façon-là, mais moi, je ressens qu'il faut que les choses soient faites selon ce que moi, j'ai envie, ce que la façon veut dire que je veux conduire ma vie ou vers la direction que je veux amener dans ma vie, tout simplement. Le mentor, ici, peut être une nécessité dans l'action. Peut-être qu'au début, vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre peut-être le chemin. Justement, parce que veut dire, votre originalité ne comprend, comment je peux dire ça, ne fit pas ou ne correspond pas nécessairement avec la façon qu'on est habitué de faire les choses. Donc, ça prend peut-être quelqu'un pour vous montrer peut-être le chemin ou de comment débuter, justement, vu que vous arrivez avec une façon différente de faire les choses. Ça peut être dans cette façon-là aussi, dans cette action-là aussi. C'est... on est positif, mais comme je vous dis, on est très conscient qu'on fait les choses. C'est comme si on teste, hein? Parce que la façon que la carte veut dire renchérit beaucoup sur le côté, veut dire très, très rationnel ici de l'action. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'on se donne. On ne veut pas ici manquer notre chance ou du moins faire dévier ici l'action parce qu'on a mis des émotions, soit qu'on a peur ou soit veut dire on a des doutes. Ou, comprenez-vous, c'est pour ça qu'on reste accroché au côté rationnel pour donner une chance, veut dire, à l'action de s'amorcer. Après ça, il y aura probablement des ajustements, mais pour le moment, c'est dans cette façon-là que l'on pense qu'on pourrait aller chercher le plus rapidement ou du moins de la meilleure façon, veut dire ce que l'on veut faire, nous, à notre façon. OK? On va continuer avec l'impératrice, qui est quand même une énergie assez directrice aussi. On vous dit que c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée et qu'il y a des ressources luxueuses et abondantes qui viennent à vous, avec l'impératrice, évidemment. C'est l'archange Gabriel également. Donc, on est dans notre tête à nous, on est prêt. Ici, on n'est pas dans un état, veut dire, où est-ce que c'est sûr qu'au niveau du ressenti, les peurs sont devant, mais c'est des peurs qui... Parce que autant, veut dire, les peurs vont vous dire affrontez vos peurs, on vous dit libérez-vous du pouvoir de la peur, mais cette énergie-là qui vous tient un peu, j'ai envie de vous dire, qui vous tient alerte. Alerte parce que veut dire, on a certaines craintes qu'on n'a pas ici nécessairement définies, parce qu'ici, on est dans notre tête, donc on n'est pas nécessairement dans l'action, on n'est pas nécessairement, veut dire, dans la... j'ai envie de vous dire dans la réalisation, donc on ne peut pas avoir nécessairement calculé ou vu tout ce qu'on pouvait rencontrer, veut dire dans l'acte à entreprendre ici. Donc, affronter vos peurs, c'est bien d'un certain côté, parce que ça vous tient alerte, ça vous tient, veut dire, prêt à intervenir d'une façon différente, parce qu'ici, on se laisse aller, veut dire, comment je peux dire ça? La façon que l'on se tient ici, on a les yeux bandés, donc on voit pas le but en avant. Donc on est aveugle. On est aveugle dans le sens qu'on ne voit pas nécessairement toutes les implications, on va dire, des actions qu'on a entrepris ici. Et c'est un petit peu ça qui soulève un peu de certaines craintes, certaines peurs intérieures de vous. Mais vous avez cette confiance en vous, justement, qui vous amène justement à passer par-dessus ces peurs-là, mais de l'autre côté, de vous en servir un peu aussi, parce que comme je vous dis, ça vous tient alerte. Donc, s'il y a des choses, je veux dire, qui ne correspondraient pas, qui se présenteraient à vous, qui ne correspondraient pas nécessairement non plus, c'est votre système d'alarme. Donc, c'est à prendre avec ça aussi, avec un certain équilibre, certains grains de sel aussi, j'ai envie de vous dire, parce que justement, ça peut être ça peut être une alarme, ça peut être un outil que vous vous servez de la peur pour justement vous assurer que vous êtes toujours sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Qu'on s'adapte, oui, jusqu'à un certain point. OK? On va dans l'action, qu'est-ce que ça nous amène? On vous parle du lâcher-prise ici. On vous dit encore une fois, on vous parle du passé beaucoup, hein? On vous parle de laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. C'est un petit peu dans ce sens-là, la peur que je vous sens. On vous dit que vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. On vous dit de penser autrement pour vivre autrement.
C'est cette sensation-là que la peur m'amène. Je ne vois pas, moi, comme quoi ça viendrait vous paralyser ou ça viendrait vous préoccuper. J'ai l'impression que vous vous servez de ce sentiment-là, justement, très humain. Ça vous rassure d'avoir peur. Ça vous rassure d'avoir certaines peurs parce que vous savez, veut dire que cette sensation-là peut vous aider dans certains moments dans votre vie. Donc, c'est pas quelque chose qui vous arrête. Au contraire, je vous dis pas que vous le cultivez non plus, mais vous faites avec. Vous faites avec dans le sens que dans le moment présent, dans cette semaine particulièrement, la peur, elle a sa, parce que j'ai envie de vous dire, sa justification. Mais c'est quelque chose que vous allez abandonner, plus vous allez reprendre confiance en vous, surtout prendre confiance, veut dire les gestes que vous faites pour aller pour continuer votre chemin de vie ici, veut dire on n'a plus besoin de sentir, on n'a plus besoin de ressentir la peur pour avancer. C'est un petit peu cette conclusion-là, je pense qu'on va pouvoir arriver éventuellement. Mais ça vous rend prudent aussi face à tout, parce que n'oubliez pas, c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça vous rend prudent à ce qui arrive, de ne pas gober, veut dire nécessairement tout ce qui arrive à vous non plus, sans même, veut dire, se poser de questions. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de positif dans votre jeu ici. Donc, ça vous emmène à peut-être être un peu plus réaliste, peut-être un peu plus cartésien aussi face aux choses et non pas juste vous laisser guider par le ressenti et les émotions ici. OK? On continue. 10 de Raphaël, on vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. On parle de relations harmonieuses avec les membres de la famille. Promesse d'un bonheur infini. Ici, on est dans le chakra du cœur. On est confiant dans notre façon de penser les choses. Hein. C'est ce que je vous dis un petit peu que c'est un peu... c'est un peu comme s'il y avait des énergies contraires qui se passent dans votre semaine. On est confiant, mais on a peur. On est brave, mais on est un peu inquiet. C'est comme on se promène dans des pôles différents ici. Mais toujours dans un même but d'avancer. Alors, c'est comme si on fait avec ce qui vient à nous. C'est un petit peu dans ce sens-là, en sachant très bien, en reconnaissant très bien les émotions que ça nous amène à nous, mais sans nécessairement veut dire... sans nécessairement les prendre pour ce qu'elles sont comme telles. Pour vous, c'est un courant qui vous amène à passer à une autre étape ou à continuer dans votre chemin ici. D'ailleurs, l'intuition, on vous dit de vous fier à votre intuition. Je pense que c'est cette impression-là aussi qu'on a, veut dire, avec la peur ici, justement, de continuer. Avec le 10 de Raphaël aussi, qui annonce, veut dire, on est arrivé à une conclusion, on va dire, dans notre tête, de comprendre un petit peu comment on vit la situation, de mettre les choses, je dirais, dans leur perspective, tout simplement. Donc, on est capable de voir la situation beaucoup plus clairement ici, sans commencer, veut dire, à mettre de l'emphase sur des peurs, par exemple. C'est comme, oui, on a peur, mais on sait que ça nous rend peut-être un peu plus, comme je vous dis, alerte, un peu plus, veut dire, réceptif à peut-être tout ce qui nous passe autour aussi. L'intuition est très présente également dans votre semaine. Vous êtes plus qu'alerte, j'ai envie de vous dire. Vous êtes vraiment sur... C'est un instrument à laquelle, veut dire, vous vous référez beaucoup, je dirais, dans cette semaine-là, l'intuition. Si les choses ne viennent pas à nous assez clairement, on fait appel tout de suite à notre ressenti, à notre intuition ici pour avoir, veut dire, une image plus claire, veut dire, de ce qui arrive à nous, finalement. OK? On va aller voir au niveau de l'action, qu'est-ce que ça nous dit. On vous parle ici de quoi? On parle de décision équitable. Regardez-moi cette belle licorne ici. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. C'est en plein ça. Restez sur vos positions. On vous dit de laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez pas aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix si vous en ressentez le besoin, évidemment. Je trouve que cette carte-là fait très bien son travail de conclusion sur votre jeu. C'est que malgré tout ce que vous ressentez ici, qui pourrait peut-être, en temps normal, ou peut-être qu'il vous a déjà arrêté ou bloqué, ou vous posez des questions, ou vous remettre en question. Aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit-là. On sait que ça fait partie de l'avancement, j'ai envie de vous dire. On s'arrête plus comme on s'arrêtait avant, en disant, « Oh mon Dieu, je me sens angoissé, qu'est-ce que ça veut dire? » Comprenez-vous dans ce sens-là? Ici, on se dit, bon, écoute, ça va passer. Je veux dire, si vraiment la façon, veut dire, devient récurrente, on sait qu'il pourrait peut-être avoir un problème. De toute façon, votre intuition est assez forte, veut dire, pour vous ramener, veut dire, il y a peut-être un déséquilibre ici. Donc, des choses à arranger, des choses peut-être à calmer ou à comprendre. Donc, je pense que vous vous laissez moins distraire par certaines sensations que vous avez, peut-être, ou que vous aviez, ou que vous avez encore, mais veut dire que vous savez que parfois, ces mêmes sensations-là vous ont conduit peut-être à l'erreur,
parce on avait donné une certaine interprétation, puis on se rend compte qu'on a peut-être été à côté, ou peut-être ça reflétait plus notre désir que la réalité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est... je pense qu'on est beaucoup plus à... Vraiment comment je peux dire ça? Avec se servir de tout ce qu'on a. C'est vraiment cette sensation-là que je vous ressens. C'est vraiment on a de l'intuition, on s'en sert à bon escient. Nos peurs, même nos peurs, veut dire, on est capable, veut dire, de pas laisser les débordements aller, de se dire, de se freiner parce qu'on a peur, mais de prendre la peur après le corps, j'ai envie de vous dire, en disant, écoute, si j'ai ce sentiment-là de crainte, d'être capable de déterminer où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est parce que c'est une situation nouvelle? Est-ce parce que j'ai pris une décision peut-être qui me met peut-être un petit peu dans une situation peut-être un peu trouble? Comprenez-vous, on est capable d'identifier avec notre intuition qui est très développée, très sensible dans cette période-ci, en particulier. Il veut dire qu'il peut tout de suite nous donner une raison, donc on n'a pas besoin de s'arrêter, on comprend. Alors, on continue. Tout simplement. On identifie beaucoup plus facilement, veut dire, des choses, veut dire, qui viennent à nous. OK? Et l'importance que ça peut prendre aussi dans notre chemin de vie ici, dans cette semaine. D'accord? On se consolide, cher poisson. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pense qu'on arrête un petit peu de... Je vais vous dire comment je le sens. J'ai comme si j'ai l'impression que... On arrête de se concentrer uniquement, ou en tout cas en majorité, il veut dire sur tout ce qui peut nous... tout ce qui vient nous déranger, tout ce que... non, c'est pas tout ce qu'on vient de voir. Tout ce qu'on est sensible, j'ai envie de dire. On s'arrête moins, on s'enfarge moins dans les fleurs du tapis à dire « Ah, mon Dieu, je me sens ci, je me sens comme ça. » On est tellement à nous répéter de toute façon que mon intuition, c'est notre force, là-ti, tati, tata, patati, patata. Vous comprenez un petit peu, ceux qui sont poissons, vous comprenez un petit peu le discours qu'on nous tient souvent. Ici, on est plus dans une énergie qu'on est conscient de nos vulnérabilités ou certaines de nos faiblesses de ce qui vient à nous, comment on a interprété certains ressentis, certaines pensées, veut dire qu'ils viennent à nous, tout simplement. Je pense qu'on remet les choses en contexte, tout simplement. C'est notre intuition en contexte, j'ai envie de dire. Non, pas notre intuition. C'est vraiment notre sensation, je pense, tout ce qu'on ressent, notre ressenti. C'est pas une remise en question, c'est le mettre tout simplement en contexte. J'ai peur, pourquoi? Parce que, veut dire, j'essaie quelque chose de neuf, je suis pas nécessairement sûr à 150% ou même à 100% de la réussite de ce que j'essaie d'entreprendre, mais je mets tout ce qu'il faut pour... Alors, la peur me signale que je me sens un petit peu incertain, que j'aurais peut-être besoin de mettre un peu plus d'attention ou plus peut-être de voir 2 fois les mêmes choses pour être sûr que je suis dans la bonne décision. Comprenez-vous? Un petit peu de vraiment se concentrer à ce que les choses réussissent, tout simplement. Et non pas de prendre la peur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit de vous arrêter, nécessairement. C'est pas du tout dans cette sensation-là que je ressens, la peur, au contraire, dans votre... Je pense que vous êtes prêts à passer à autre chose, ici. On a envie de se libérer, j'ai envie de vous dire, d'un petit peu de ce surplus de sensations qu'on éprouve tout le temps, mais qui, en principe, devrait nous aider, mais parfois nous mélange encore plus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Voilà pour la première partie. C'est un petit peu ce que je peux vous dire, grosso modo, sur votre semaine. Mais je pense que vous réalisez, vous allez faire un plus grand chemin, un plus grand pas que vous pensez. Ça va beaucoup influencer, j'ai l'impression, je veux dire, vos semaines à venir, vos mois à venir, de la façon que vous recevez les choses maintenant qui viennent à vous si facilement. Mais peut-être pas nécessairement utilisées, nécessairement non plus à bon escient. À vous de voir, évidemment, mais je vous demande de méditer un petit peu sur ces phrases-là, parce que c'est souvent ce qui nous arrive, hein. Vous êtes à moi-même poisson. Je sais très bien que parfois, veut dire, il y a certaines facilités qu'on a, veut dire qu'on utilise à toutes les choses, mais parfois, veut dire, ça vient plus nous mélanger que d'autres choses. On se sent encore moins sûr de nous, veut dire. Donc, ici, on n'est pas du tout dans l'insécurité, pas du tout. Mais on est à étudier un petit peu notre comportement, j'ai envie de vous dire, face à tout ce qui arrive, mais aussi comment on ressent les choses, pour justement détecter, veut dire, où est-ce qu'on doit vraiment commencer à s'inquiéter, puis qu'est-ce qui est notre imagination qui nous dit de nous inquiéter. C'est un petit peu dans cette globalité que je dis que je vous sens un petit peu ici. Mais c'est bien parce que ça met des limites, ça met des barèmes, ça met pas des limites, non. Ça met des barèmes, ça met certaines c'est comme si c'est des repères qui vous dit que si je me ressens comme ça, généralement, c'est parce que
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là. Ou est-ce que je me sens comme ça? C'est parce que je veux dire, ah, je sais que généralement, c'est parce que là, je suis sur le bon chemin, puis je sens que la fin s'en vient. OK? Il y a des sensations ici qu'il faut arriver à vous mettre comme des balises, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie de votre tirage ici. Donc, répondre à une de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Question très directe pour avoir une réponse très directe. D'ailleurs, c'est comme ça que les réponses angéliques sont. J'ai rajouté, comme je vous disais au début, une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une figure, une fenêtre de temps sur la réponse, voir un espace-temps, pour mettre sur la réponse également, voir un petit peu plus où est-ce que ça pourrait se réaliser, bon, dans quelle période. Toujours est-il que c'est à prendre avec un grain de sel aussi également. Prenez-le pour ce que c'est, pour ce que c'est, et non pas pour ce que vous aimeriez. Alors voilà, un petit peu de prendre, un petit peu de cette façon-là. Toujours est-il, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à une question pour toute raison qui vous semble bonne, de mettre un petit peu de mettre tout simplement la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous simplement la repartir pour voir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix de votre question ou pour toute autre raison également. Alors c'est parti, 10 secondes, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, c'est parti. Réponse angélique, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est peu probable. Ça ne semble pas dans la bonne direction, peut-être que vous aimeriez, ou peut-être que vous dire, c'est savoir aussi nécessairement comment vous avez posé votre question aussi. Donc, ça pourrait être une réponse très satisfaisante en vous disant que c'est peu probable, dépendamment, évidemment, toujours du contexte de votre question. Au niveau du temps, on vous dit, on parle de Mars. Est-ce que c'est quelque chose que vous redonnez? D'après moi, c'est plus Mars qui vient de passer. Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez qui peut-être a rapport avec ce qui s'est passé, ou du moins un événement au mois de mars? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il va revenir dans ce style-là? C'est comme ça que je le sens, alors je vous le dis. Ça peut être totalement à côté, mais c'est spontanément, si je vous dis ça comme ça. Peu importe. C'est peu probable. Donc, peut-être faire des plans différents ou peut-être laisser un peu reposer, comment je peux dire ça, laisser les cendres retomber pour avoir une vision peut-être plus globale de la situation. À vous de voir, évidemment, c'est toujours en relation, comme je vous dis, avec votre question, évidemment. Alors, chers amis poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. J'ose espérer que j'ai pu vous donner certaines réponses à certaines peut-être ressentis ou questions que vous posez. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité. C'est ce que je vous souhaite. Beaucoup d'amusement. Amusez-vous. C'est peut-être le Pâques va être une période pour vous réunir certaines personnes. Je vous le souhaite d'avoir plaisir avec vos proches, du moins. Alors, chers amis, prenez soin de vous. Et puis, c'est maintenant le temps pour nous de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.